Salut, glorieuse créature de Yahweh Père. Vous savez, il y a une différence entre l'humilité et les principes. Avoir des principes n'est pas forcément être humble. Être humble n'est pas forcément avoir des principes. Mais il est conseillé de pratiquer les deux. En pratiquant les deux, vous allez sécuriser vos actions. Vous allez garantir un succès dans toutes vos entreprises. Comment? Je vais vous le démontrer. Vous savez, l'humilité n'est pas un comportement de béni oui oui. Non, 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 non. Être humble ne veut pas dire qu'on est une poubelle où on accepte tout, où les gens viennent déposer en vous leur saleté. Non, ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité n'est pas que vous êtes obligé de tout accepter, que vous n'avez pas votre mot à dire, que tu n'as pas la possibilité de dire non ou bien de dire oui, tu n'as pas la possibilité de donner ton opinion et que tu es sans réfléchir et tout. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Parce que tu as été créé à l'image de Père. Et Père est quelqu'un de réfléchi, est quelqu'un de conscient, est quelqu'un d'organisé, est quelqu'un de discipliné. Et j'en passe. Donc, étant donné que tu es sa créature, ça veut dire que tu as reçu toutes ces choses-là. Il t'a donné la possibilité de réfléchir et de décider. Tu es intelligent, il t'a donné une intelligence, il t'a donné une sagesse. Donc, comment on peut dire que quelqu'un qui est humble est celui-là qui accepte tout? Tu n'as pas de reproches à faire aux gens, tu n'as pas de correction à faire, tu n'as pas à te fâcher, tu acceptes tout. Ce n'est pas possible. Un homme qui accepte tout est un menteur, il n'est pas sincère. Il est hypocrite. Et être hypocrite, c'est très vilain parce que les gens ne vont pas te respecter, les gens ne vont pas te considérer. Quand tu arrives, on dit, voilà l'hypocrite, on se moque de toi. Ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est se mettre à la place des autres, c'est se mettre au même niveau des autres, c'est être ouvert. Même si vous n'êtes pas généreux, mais vous devez être accessible. Vous voyez les gens, vous les saluez, vous vous mettez à leur niveau, vous essayez de vous mettre à leur place. Lorsque vous rencontrez quelqu'un du même rang social que vous continuez dans votre veine. Mais quelqu'un qui est en dessus de vous, qui est insubordonné, vous essayez de le considérer et de vous mettre à son niveau. Et quand vous faites ce genre de choses-là, la Bible dit que Père va vous élever au temps approprié. C'est pour ça qu'on dit, la Bible dit, l'humilité fait quoi? Précède la gloire. Parce que vous allez avoir accès à des bénédictions qu'en temps normal, on n'aurait pas dû te donner. Tu vas avoir accès à des ouvertures. Les gens vont t'aider, les gens vont te considérer. Quand tu iras quelque part, les gens vont t'assister, qui ne te connaissent même pas. Peut-être tu vas te demander, mais ça vient d'où? Ça vient de ton caractère humble, de l'humilité que tu affiches tout le temps. Même avec des gens que tu ne connais pas. Ça veut dire que tu es humble quelque part, quand tu te rends quelque part, Père, et active ses grâces, active sa faveur sur toi. Ça fait que les gens sont en ton écoute, les gens sont prêts à t'aider. Ce pourquoi tu es allé, tu obtiens ça rapidement par rapport aux autres. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit l'humilité précède la gloire. Maintenant, ajoutez aux principes. Les principes, c'est-à-dire que c'est comme ton identité. Tu établis des principes dans lesquels tu t'y mets. C'est comme un cadre de photos que toi-même tu te construis et puis tu es dedans aussi. Ça veut dire que tu ne dois pas être extérieur à tes principes. Tu dois mettre tes principes en pratique sur toi-même. Et ça va te permettre d'aller de l'avant. Ça va te permettre d'avoir une lisibilité de tout ce que tu entreprends et tu as envie d'entreprendre. Ça va te permettre de minimiser les dégâts. Ça va te permettre de ne pas te garer. Tu te gareras difficilement parce que quand tes principes sont clairs et nets, tu fais violence sur toi, tu es rigoureux, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. Ajouter à l'humilité, non, la réussite, le succès est garanti. Les gens disent que quand tu as des principes, tu es trop dur, on trouve que tu es trop dur, tu es difficile. N'écoute pas ce genre de personnes-là. Ce sont des défaitistes. Ils sont jaloux de toi parce que tu as une forte personnalité. Quelqu'un qui a des principes a une forte personnalité. Quelqu'un qui a des principes a une forte personnalité. Et quand c'est comme ça, les gens ne vont pas t'aimer.
Parce que tu es quelqu'un qui est rigoureux, qui est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui sait ce qu'il veut et où il va. Ce n'est pas tout le monde qui applaudit ça. Ce n'est pas tout le monde qui accueille ce genre de personnes. Donc, ils vont essayer de vous persécuter. Ils vont essayer de vous vilapider et de vous faire passer pour quelqu'un de vilain, de méchant, de dur, comme on le dit en Afrique. Mais c'est faux. Tu as des principes. Ça te permet d'être une personne très disciplinée, organisée, ordonné, cohérent. Et tout ça contribue à ton évolution, à ton épanouissement. Tout ça te permet d'accéder à la table des rois. Tout ça te permet d'aller de l'avant, de réussir dans toutes tes entreprises. Donc n'écoute pas ces gens de personnes, ces gens de langue tordue qui veulent te faire rouler dans la farine parce qu'eux-mêmes ils sont dans la farine. Eux-mêmes ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas de plan d'avenir, ils vivent comme des moutons et ils veulent que toi aussi tu vis comme ça. Ne les écoute pas. Accroche-toi à tes principes et essaie d'être humble. Écoute la parole de ton Père. C'est cela seulement qui est important et crucial. C'est que pense Père et Isaïe. Le reste, tu t'en tapes. Sérieusement. Sérieusement. Parce que les gens qui sont là pour te faire tomber là, ils sont plus que les gens qui veulent te faire avancer. La vision que Père t'a donnée là, ils n'ont pas reçue. Donc par conséquent, ils ne peuvent pas comprendre la dimension dans laquelle tu évolues. Donc ils vont toujours te tirer par la queue. Ils vont toujours te tirer par la queue. C'est pas fait parfois ce n'est pas fait expressement. Parfois c'est fait sur le compte de l'ignorance. Les gens qui t'aiment le font sur le compte de l'ignorance. Mais tes ennemis, ils le font parce qu'ils ont déjà vu ton étoile. Mais dans tous les cas, tu dois ignorer ce genre de choses et te focaliser sur tes principes, te focaliser sur ce que Père veut de toi, la parole, et tu iras de l'avant et tu verras que tu rentreras dans sa gloire, que Dieu te bénisse. Et